Shalom, shalom, shalom à tous. Soyez encore bénis cet après-midi pour cette seconde journée sur l'enseignement sur l'armure du chrétien. Comme vous le saviez, j'ai promis que chaque jour, par la grâce du Seigneur, avec les moyens et la possibilité que Dieu nous accorde, je ferai les efforts de partager sur le sujet de l'armure du chrétien. Et ce sujet est tiré dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, j'ai deux versions de Bible. Comme je vous le disais hier, j'ai la version seconde 21 qui n'est pas trop connue et la version du second 1910. Donc nous allons étudier à partir de la version 1910 pour expliquer en fait et en réalité toutes les armes qui constituent l'armure du chrétien. Et vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes malheureusement qui prétendent être des chrétiens, être des enfants de Dieu, ne possèdent pas toutes les armes nécessaires qui englobe le chrétien. Et j'expliquais hier encore quand je parlais par rapport quand nous parlions hier par rapport à la ceinture de la vérité, j'expliquais que Paul a illustré ou bien il a argumenté l'armure chrétienne en se basant sur la manière dont étaient vêtus les soldats à son temps. Il n'y avait pas le fusil, il n'y avait pas les kalachnikovs, les chars et tout ce que nous connaissons. Non, c'était les épées, les flèches, tout ce que vous connaissez. C'était ça que les soldats à leur époque portaient. Mais aujourd'hui, nous avons le treillis et beaucoup d'autres choses. Alors, sans plus tarder, nous allons commander ce programme entre les mains du Seigneur. Seigneur, je te dis merci encore une fois de plus pour cet après-midi. Merci pour la parole, merci pour ton esprit, merci pour la vérité. Merci Seigneur pour les âmes du chrétien que nous allons étudier pendant 6 jours. Père, je te supplie que tu puisses bénir un frère, une soeur au travers de cet enseignement afin que l'âme dont il manque dans sa vie chrétienne, qu'il puisse la voir et qu'il puisse l'utiliser puissamment, Seigneur, pour terrasser l'ennemi. Reçois la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, j'étais en train de dire ceci hier, quand nous lisons la Éphésiens chapitre 6, que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nos ennemis ne sont pas naturels. Nos ennemis, ce ne sont pas des hommes ni des femmes. Nos ennemis, ce ne sont pas les sorciers du quartier ou n'importe quoi. Non, nos ennemis, ce sont les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est eux qui sont nos ennemis et c'est eux que nous combattons. Donc nous ne combattons pas contre les hommes frères, mais nous combattons contre les esprits, les principautés et toute la puissance de l'ennemi. Alors, Éphésiens chapitre 6, nous avons donc étudié, comme je vous disais hier, n'est-ce pas? On a donc étudié sur la ceinture de la vérité. Avançons toujours dans Éphésiens 6, verset 14b. Je vais reprendre la lecture. Tenez donc ferme, verset 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos rêves la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la cuirasse de la justice. Alors, la cuirasse, qu'est-ce que symbolisait la cuirasse pour un soldat à l'époque de l'apôtre Paul ou bien à l'époque romaine? Vous savez que la cuirasse, s'il fallait le symboliser dans le langage, dans le jargon moderne, la cuirasse joue le rôle du gilet pare-balles. Donc, la cuirasse te protégeait le soldat du glaive de l'ennemi. Donc, quand l'ennemi venait avec son épée pour te poignarder, pour te percer, voilà, pour percer l'adversaire, la cuirasse absorbait d'abord le choc, l'onde du choc avant que l'épée ne puisse transpercer la chair du soldat. Donc, la cuirasse de la justice, voilà, la cuirasse, pour moi, excusez-moi, la cuirasse avait donc cette responsabilité de protéger le corps du soldat face aux attaques de l'ennemi. Amen. Et la cuirasse, et quand vous voyez, pour ceux qui voient souvent les films médiévaux, les films où on parle de guerre, vous allez voir que la cuirasse avait toujours l'aspect, voilà, d'un bodybuilding, ou un peu les catcheurs là, ceux qui font le catch, ceux qui font les sports un peu lourds là, ça avait des abdos, bref, ça avait une forme musculaire, et ça faisait en sorte que même le soldat qui était mince, qui était chétif, quand il portait la cuirasse, ça lui redonnait comme un blason, comme s'il était un joueur de rugby. Vous voyez un peu les joueurs de rugby, comment est-ce qu'ils portent souvent des choses là pour les rendre encore plus costauds. Or, ils sont d'abord costauds et ils portent encore ces choses là pour être plus costauds. Donc la cuirasse, hormis du fait qu'elle protégeait le soldat contre les épées, contre tout ce qui pouvait être comme onde de choc sur le soldat, la cuirasse aussi avait cette responsabilité de donner un certain
une certaine comment dire ça, une apparence physique imposante aux soldats. Donc c'était un peu ça ce qui symbolisait donc la cuirasse de la justice. Alors, je veux que tu gardes ça très bien dans ton esprit. La cuirasse avait pour rôle de protéger le soldat contre les épées. Donc quand l'ennemi venait avec son épée pour transpercer l'adversaire, la cuirasse amortissait d'abord l'onde du choc avant que l'épée ne puisse transpercer la chair du soldat. Donc il fallait avoir tellement de force pour pouvoir percer la cuirasse jusqu'à atteindre la chair du soldat. Donc ce n'était pas évident, il fallait vraiment avoir une force musculaire pour pouvoir le faire. Donc parce que la cuirasse, donc, ça protégeait, ça faisait en sorte que le soldat pouvait encore vivre longtemps. Donc imaginez-vous une guerre où le soldat n'avait pas de cuirasse, il serait très vulnérable. Donc la cuirasse augmente l'invulnérabilité du soldat et lui permet donc d'être plus efficace plus longtemps pendant la guerre. Comme dans nos temps modernes aussi, il y a certains policiers qui portent les gilets par balles. Quand on tire sur eux, eh bien, la balle ne peut pas les traverser. Donc c'était ça le rôle de la cuirasse sur le corps d'un soldat romain, sur le corps d'un soldat à l'époque de Paul. Alors l'apôtre Paul dit que revêtez la cuirasse de la justice. Amen. Revêtez la cuirasse de la justice. Hier, nous parlions de la vérité pour ceinture qui est Jésus. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ apporte à nous les hommes? Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 2. Très rapidement. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. On va lire plusieurs textes. 1 Corinthiens chapitre 2. On va lire 1 Corinthiens chapitre 2 et ensuite... Oui, c'est 2. Et ensuite 1 Corinthiens chapitre 1 autant pour moi. Et ensuite Romains chapitre 10. Alors 1 Corinthiens chapitre 1 autant pour moi. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 1. On va lire les derniers versets. Le verset 30. Écoutez bien ce que Dieu dit. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Donc c'est par lui, je répète, or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Afin que, bon je peux aussi lire le verset 31, enfin comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Alors les Écritures disent clairement ici que quoi que Jésus-Christ s'est fait pour nous justice, sanctification et rédemption. Lisons rapidement Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, le verset 1 à 2. Alors c'est l'apôtre Paul qui parle là-bas. Il dit, voilà, Romains 10, on va lire le verset 1 à 4. Voilà. Frère, le vœu de mon cœur, non, lisons plutôt, voilà, oui, le vœu de mon cœur, lisons à partir du verset 1. Le frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Écoutez bien le verset 3. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Amen. Alors nous avons lu deux textes qui sont très importants. L'apôtre Paul nous demande de revêtir la cuirasse de la justice. Je vous disais que dans l'histoire des soldats à l'époque de Paul, le rôle de la cuirasse, c'était de protéger le corps du soldat. Amen, n'est-ce pas? Ce n'était pas le soldat qui protégeait son corps, mais c'était la cuirasse qui devait protéger son corps. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 que Jésus s'est fait pour nous justification. Puisqu'on parle de la justice, c'est ça qui nous intéresse. Alors quand il parle de ses frères israélites, ceux qui sont soumis à la loi de Moïse, il dit que le vœu de son cœur, c'est qu'ils soient sauvés. Pourquoi? Il explique le pourquoi. Son désir est que ses frères juifs doivent être sauvés. Parce qu'en fait, les juifs n'ont pas compris la justice de Dieu. Ils ont donc établi leur propre justice. Amen. Ils ont remplacé la justice de Dieu en établissant leur propre justice. Ils n'ont pas compris que Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Bien-aimés dans le Seigneur, le prophète, je crois que c'est Jérémie ou Isaïe, a dit quelque part,
que notre justice est un vêtement souillé aux yeux de Dieu. Il y a des personnes qui pensent qu'ils sont sauvés à cause des œuvres qu'ils pratiquent. Ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de passer automatiquement par la croix. Il y a des personnes qui prêchent par exemple que non, il faut que tu obéisses aux 10 commandements pour que tu sois sauvé, frère. On ne peut pas être sauvé parce que nous obéissons aux 10 commandements. Dieu n'a pas donné la loi de Moïse pour que l'homme soit sauvé. C'est impossible. La loi ne peut pas sauver les hommes. C'est pour cela que le musulman qui fait les efforts pour lui qui est fidèle à son épouse, voilà, qui respecte en quelque sorte, qui ne ment pas, qui ne vole pas, qui ne fait pas de mauvaises choses, il ne peut pas être juste devant Dieu parce qu'il pratique ces œuvres-là loin de Dieu. C'est la justice. Il cherche plutôt à se justifier et non à passer par la croix. Et c'est ce que l'apôtre Paul a voulu reprendre les Romains en leur faisant comprendre que toute personne qui veut établir sa propre justice sans toutefois passer par la croix de Jésus, il ne peut pas être sauvé. Je vais aller très clairement. Si tu penses que non, parce que tu es catholique, parce que tu adores Marie, parce que tu respectes ta femme, parce que tu ne fais pas telle ou telle chose, que c'est ça qui va te sauver, ça veut dire que tu n'as encore rien compris. Notre justice est un vêtement souillé aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'homme n'a pas la possibilité de lui-même de pratiquer la justice qui est agréable à Dieu, quelle que soit sa manière de vivre, quel que soit le degré de je ne sais pas quoi, qu'il essaie de se sanctifier de lui-même, c'est impossible. Il y a des personnes qui sont à l'église, qui ont fait des années à l'église, mais ils ne sont pas, qui même manifestent une belle vie, une vie pieuse entre guillemets, mais qui ne sont pas passés par la croix de Jésus. Ces personnes ne sont pas agréables à Dieu. Oui, ces personnes ne peuvent pas expérimenter la gloire de Dieu parce qu'ils ont remplacé leur propre justice, voilà, au détriment de la justice de Dieu. C'est comme des personnes, des soldats qui vont à la guerre, qui disent que je n'ai pas besoin de la cuirasse de justice, de la cuirasse pour moi. Je n'ai pas besoin de la cuirasse pour être protégé. Je vais me protéger de moi-même. Ce genre de soldat va mourir à la guerre. Donc c'est ainsi donc que beaucoup de chrétiens qui fuient la justice de Dieu, qui fuient la croix, qui refusent d'abandonner leurs œuvres, comme l'apôtre Paul, quand il était encore Saul, il persécutait l'église. Parce que pour lui, comment on peut prêcher qu'on ne doit plus pratiquer la circoncision? Comment on ne doit plus prêcher? Comment on ne doit plus pratiquer le sabbat? Et il a commencé à persécuter l'église. Il faut qu'il persécute ces chrétiens-là. Il se prend même pour qui ces gens-là? Pourquoi il fuit les rites de Moïse? Oui, il était un persécuteur parce qu'il ne connaissait pas la justice de Dieu. Oui, frère, Jésus qui nous a justifiés gratuitement, tu n'as rien fait pour cela. Si tu penses que ce n'est pas tes œuvres que tu es sauvé, tu iras clairement en enfer parce que tu ne peux pas être sauvé par tes œuvres. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 8 à 9 que ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes sauvés par la foi sans les œuvres de la loi. Donc tu ne peux pas te sauver de toi-même. Ça ne dépend pas de celui qui veut ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Le soldat a besoin de la cuirasse pour être protégé dans le combat. Toi donc qui fuis la justice de Dieu, comment tu peux être protégé de l'épée, des flèches de l'ennemi sans toutefois revêtir la cuirasse? Je vous l'ai dit tantôt, regardez, vous savez quelle est la différence entre la justice de Dieu et la justice des hommes? Quand tu révèles la justice de Dieu, tu es comme ce... Écoutez, quand un soldat a porté par exemple la cuirasse de la justice, qui le rend costaud, on ne connaît pas comment est son corps même. Il peut être mince, il peut être chétif, il peut avoir un gros ventre. Or, la cuirasse vient, ça modèle la forme parfaite que tu dois avoir, afin de te présenter comme donc ce soldat qui est prêt. Et c'est seulement Jésus qui est capable de le faire. C'est Jésus qui est capable de te rendre parfait. On n'est pas parfait après la mort, comme l'Église catholique nous enseigne. Non, c'est Jésus qui vient par sa justice. Il t'habille, il te donne le charisme que tu dois avoir dans le combat spirituel. Tu ne peux pas avoir le charisme là sans toutefois passer par sa justice. Oui, frère, parce que parmi les soldats, il y a des personnes qui sont minces. Mais quand ils commencent à porter la cuirasse là, tu ne peux pas voir s'ils sont minces. Oui, parce que la Bible déclare que quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles parce que la justice de Dieu me donne le caractère de Dieu, me donne la vie de Dieu, me donne toutes les essences qui sont en Dieu, en moi. C'est pour cela qu'on a besoin de justice de Dieu. Vous pouvez comprendre pourquoi le christianisme est le seul chemin qui amène au ciel, pour ne pas dire
Jésus est le seul qui amène au ciel. Parce que cette justice, aucun homme n'était capable de donner cela aux hommes. Aucun homme n'était capable de donner cette justice aux hommes. La preuve, même Moïse, qui est le plus grand prophète, avait besoin d'un animal pour que ses péchés soient expiés. Amen. Même Moïse avait besoin d'un animal parce que de lui-même, il n'était pas capable de manifester la justice de Dieu. Donc c'est le rôle de la cuirasse. La cuirasse te protège ton corps, te donne une nouvelle identité. C'est pour cela que l'apôtre Paul peut dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus-Christ, au travers de sa justice, te donne la possibilité d'être efficace dans le combat. Comment tu crois que tu peux être sauvé sans toutefois passer par la justice de Dieu? Crois-tu que c'est par tes bonnes œuvres? Non, parce que tu penses que parce que tu es vierge, parce que tu n'es jamais parti en boîte de nuit, tu crois que c'est ça qui te rend sainte devant Dieu? Ça ne peut pas te rendre saint devant Dieu. La Bible déclare que notre justice est un vêtement souillé aux yeux de Dieu. Tu ne peux pas tu ne peux pas plaire à Dieu sans Dieu, c'est impossible. Je veux dire, tu ne peux pas plaire à Dieu sans passer par Jésus. Tu ne peux pas aller au combat, désolé, sans toutefois revêtir la cuirasse de la justice. On a dit ça clairement. Voulant établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Est-ce que tu t'es soumis à la justice de Dieu, mon frère? Est-ce que tu t'es soumis à la justice de Dieu? Est-ce que tu penses que tu es saint parce que tu parles la langue? Ou bien parce que tu es pentecôtiste, c'est ça qui te rend saint? Non. Tu es saint parce que tu as accepté la justice de Dieu. Parce que tu as compris que par ta propre justice, tu ne peux pas lui être agréable. L'apôtre Paul a dit cela dans Philippiens, que quant à la loi, il a été irréprochable. Mais il a vu ces choses comme la boue. Tant que tu ne vois pas ta propre justice comme la boue aux yeux de Dieu, aux yeux de Jésus-Christ, tu ne peux pas expérimenter la cuirasse. Tu vas être vulnérable. On va t'atteindre, on va atteindre ton gros ventre, on va atteindre ton mince corps. Parce que tu refuses que la justice de Dieu soit ton partage. Tu crois que c'est par mérite. Tu parles comme ce pharisien. Je jeûne 4 fois. Je paye ma dîme. C'est pour cela que je suis saint. Non, frère. Tu n'es pas saint parce que tu jeûnes. Tu n'es pas saint parce que tu vis dans la sanctification. Mais tu es saint parce que tu es passé par Jésus. Tu es passé par sa justice à lui. Tu as renoncé à ta propre justice. Tu as vu ta justice comme la bouffe. Voici une arme que beaucoup de chrétiens n'ont pas. Parce qu'ils ne connaissent pas la justice de Dieu. Oui, frère. C'est pour ça que vous allez voir des chrétiens qui méprisent beaucoup les païens. Parce qu'ils se disent qu'ils ne font pas, ils ne pratiquent pas ce qu'eux ils font. C'est des personnes qui n'ont pas compris la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est lui qui t'a fait justice et sanctification. Si tu ne passes pas par cette justice de Dieu, tu ne peux pas être efficace dans le combat spirituel. Vous comprenez pourquoi donc beaucoup de chrétiens peuvent être vulnérables, on peut les transpercer spirituellement, on peut les atteindre. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé la justice de Dieu, comme les Juifs à l'époque de Paul. Quand Paul les prêchait Jésus, les gars disent que non, nous on croit à Moïse. Ils ont dit que nous, on ne connaît pas Jésus, nous sommes disciples de Moïse. Comme il y en a certains aujourd'hui qui se réclament être disciples de Kako Philippe par exemple, qui disent que non, qui sont tellement ancrés dans le message de Kakou. Mais comment Kakou peut leur accorder la justice de Dieu sans toutefois passer par Jésus? Ils se disent que non, comme ils ne portent pas les habits de la friperie, voilà, comme ils ne sont pas trop dans les choses du monde, c'est pour ça qu'ils sont saints, parce qu'ils écoutent la voix du prophète et ils pensent que c'est ça qui va les sauver. C'est du pur mensonge.
Votre justice est un vêtement souillé devant Dieu. La justice de Kakou est un vêtement souillé devant Dieu. Ce n'est pas les prières aux anges qui te rendent juste. Ce n'est pas les prières à Marie qui vont te rendre juste. Si tu continues à prier Marie, ça veut dire que tu cherches ta propre justice. Si tu continues à croire à Mohamed, ça veut dire que tu cherches ta propre justice. Si tu penses que c'est parce que tu ne manges pas les viandes comme le porc, toutes ces choses-là, que tu es juste, tu n'as rien compris. Si tu penses que c'est parce que tu gardes le sabbat comme le font les adventistes et que tu crois que tu es juste, tu n'as rien compris. Tu t'es éloigné de la justice de Dieu, tu as établi ta propre justice. Frère, toi qui penses que par ta justice, tu peux être sauvé, je t'exhorte cet après-midi à te repentir et à accepter la justice de Dieu. La Bible déclare ceci: Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois venir à Jésus. Tu dois comprendre que Jésus-Christ est celui qui a composé l'examen pour toi. Je vais un peu vous expliquer en bref c'est quoi le salut. Le salut, c'est comme un enfant qui doit composer le bac, qu'il a déjà échoué 7 fois. Et maintenant, la 8e fois qu'il va composer le bac, qui doit composer le bac? Jésus vient, il dit que gars, laisse, moi je vais composer le bac là à ta place. Et Jésus va composer le bac. Jésus réussit le bac, ce n'est pas le nom de Jésus qui sort, c'est ton nom qui sort. Voilà ce que Jésus a fait. C'est ça la justification. C'est pour cela que c'est cette simplicité de l'évangile que beaucoup de gens veulent fuir. Non, il faut que je jeûne beaucoup, il faut que je paye beaucoup mes dîmes, il faut que je fasse les offrandes, que je fasse les sémences. Ce n'est pas ça qui te justifie devant Dieu, mon frère. Ce n'est pas ça. Non, il faut que je vive pieusement, il faut que je fuis le péché. Comment tu vas pouvoir fuir le péché sans passer par la croix? Comment? Tu vas faire beaucoup de sport. Supposons peut-être si je vais être soldat et que j'ai un gros ventre et que je refuse la cuirasse de la justice, il faut que le ventre là entre, n'est-ce pas? Alors je vais commencer à faire beaucoup de sport, à m'époumoner pour que le ventre là puisse entrer. Oh, quand tu passes par la justice de Dieu, quand tu portes la cuirasse, ça remet tout en place. Sans que tu ne fasses des efforts, juste parce que tu as porté la cuirasse. Quand on voit ton corps, on ne va plus voir le gros ventre. On va voir les abdos de Francis Ngannou. On va voir comment tu es musclé. On dit que waouh, mais ce gars est musclé. Oh, c'est la cuirasse que tu as portée. La cuirasse te donne le corps physique, spirituellement parlant, que tu as besoin pour affronter l'ennemi. Or, beaucoup de personnes vont dans le combat spirituel sans la justice. On a dit hier, sans Jésus, premièrement. Ils partent suivre des faux sauvants, entre guillemets. La seconde chose, ils n'ont pas la justice de Dieu. Ils ne connaissent pas la justice de Dieu. Ils ne sont pas passés par la croix. Ils sont passés par autre chose, frère. Ils sont passés par autre chose, sœur. Souvent, j'ai l'habitude, quand je pose souvent cette question aux chrétiens, comment est-ce que tu es né de nouveau? Et beaucoup, elles me disent, ah, je me suis baptisé. Ah, toujours une œuvre. Je me suis baptisé. Ce n'est pas le baptême qui te donne la nouvelle naissance. C'est vrai, beaucoup vont se référer dans Jean chapitre 1, Jean 3, que si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Mais ça veut dire quoi, naître d'eau et d'esprit? Naître d'eau et d'esprit, l'eau, ce n'est pas, l'eau là, ça ne parle pas du fleuve. L'eau, c'est la parole, selon Éphésiens chapitre 5, le verset 25 à 26, dans certaines versions, parce que c'est bien écrit dans certaines versions, que l'eau symbolise la parole. Et dans Romains chapitre 10, on dit que la parole n'est pas loin de ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a reçu des morts, alors tu seras sauvé autant pour moi. Est-ce que l'apôtre Paul a demandé au geôlier de se faire baptiser pour être sauvé? Non. Le baptême n'est pas la purification des péchés selon 1 Pierre chapitre 3. Mais c'est quoi? Disons cela rapidement, excusez-moi, je ne vais pas paraphraser cela. Pardon, excusez-moi, le vent me dérange un peu. Dans 1 Pierre chapitre 3, lisons clairement ce qui est dit concernant le baptême d'eau, que beaucoup interprètent mal. Voilà, 1 Pierre 3, 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Donc, le baptême d'eau, ce n'est pas la purification du corps. Quand tu veux justifier ton salut par le baptême, ça veut tout simplement dire que tu crois que tu as fait une œuvre pour être sauvé. C'est ce que tu veux tout simplement dire de manière inconsciente. Je suis sauvé parce que j'ai cru au salut en Jésus-Christ, sans faire aucune œuvre. Voilà pourquoi je suis sauvé. Voilà pourquoi je suis devenu enfant de Dieu. Oui, le baptême ne symbolise que ce qui s'est passé dans le spirituel. Mais le baptême ne te sauve pas du tout. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se faire baptiser, non. Mais le baptême n'est pas la clé. Le baptême d'eau, je précise très bien, d'eau physique n'est pas la preuve que tu sois né de nouveau. C'est la parole de Dieu qui doit te baptiser en quelque sorte.
Parce que c'est quand tu écoutes ces paroles et que tu crois à cette parole, c'est là où tu es sauvé. D'où crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Clairement. Alors quand on explique dans la croyance au Seigneur Jésus, qu'est-ce que cela veut dire? On te parle donc de l'œuvre salvatrice de la croix de Jésus. On te parle de la justice que Dieu te donne sans toutefois que tu ne commettes, sans que tu ne fasses Non, on n'a pas dit au geôlier que abandonne le péché et tu vas te sauver. Non, il ne peut pas abandonner le péché sans toutefois porter la justice de Dieu. C'est ce que beaucoup ne savent pas. C'est pour cela que Jean pouvait dire que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce qu'il a revêtu la justice de Dieu. Il est saint. Quand on porte la cuirasse, ça te rend invulnérable. Il est invulnérable. Parce qu'il a revêtu Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas quand il va mourir qu'on va maintenant le canoniser saint. Comme font l'église catholique, c'est le pur mensonge, frère. Donc toi qui pensais que c'est par ta propre justice que tu es sauvé, parce que non, tu ne cherches pas les femmes, c'est parce que voilà, tu vis dans la sanctification sans Jésus que tu crois que tu es sauvé, c'est le pur mensonge, mon frère. Il faut juste te repentir. Tu as besoin de passer par la justice de Dieu. Tu as besoin de passer par Jésus-Christ de Nazareth. Oui, même si tu as fait 20 ans, il y a des personnes qui ont fait 20 ans, 25 ans à l'église, qui sont même pasteurs, qui sont même allés dans les écoles théologiques, mais qui ne connaissent pas la justice de Dieu. C'est pour cela qu'ils commencent à prêcher les préceptes des hommes. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, il ne faut pas faire ceci. Non, passe par la justice de Dieu et tu sauras ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faudra pas faire. Et hormis de cela, tu auras la force parce que c'est lui qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Donc quand tu as les yeux fixés sur Jésus, autant pour moi, tu fixes tes yeux sur la justice là. Quand tu fixes tes yeux sur Jésus-Christ, qui est l'auteur et le consommateur de la foi, automatiquement, tu révèles la justice de Dieu et les flèches de l'ennemi ne pourront pas t'atteindre. C'est ce que l'apôtre pour moi, nous a enseigné. Donc voilà un peu à quoi donc consiste la justice de Dieu. Je vais donc la résumer. La justice de Dieu, elle est différente de la justice des hommes. Elle est différente des préceptes d'hommes. Les préceptes d'hommes, c'est quoi? C'est ce que le pasteur prêche sans toutefois te demander de passer par la croix, sans toutefois te demander de passer par Jésus. Oui, frère, c'est pour cela qu'il est important de se rassurer. Si à l'église, est-ce que tous les frères sont passés par la justice de Dieu? Est-ce que tous les frères sont passés par la justice de Dieu? Est-ce qu'ils ont compris c'est quoi la justice de Dieu? Frère, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc je ne suis pas saint. L'apôtre David n'est pas saint parce qu'il pratique parce qu'il vit dans la sanctification. Non, je suis saint parce que je suis passé par la justice de Dieu. Je me suis reposé de mes propres œuvres selon Hébreux chapitre, je crois c'est 4:12. Je me suis reposé de mes propres œuvres et je suis entré dans le repos de Christ. Dans le sabbat de Christ si vous voulez. Donc c'est ce que tu as besoin, c'est ce que j'ai besoin. Frère, si tu as la compréhension de ce que je viens te dire, tu as déjà reçu une deuxième arme pour être efficace dans le combat spirituel. Alors nous allons continuer donc demain, à la grâce de Dieu. Je relis ça rapidement. Après la justice, qu'est-ce que nous allons toucher demain? Voilà. Les chaussures du zèle de l'évangile, c'est ce que nous allons partager demain. Sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser. La justice de Dieu, tu as besoin, ce n'est pas toi qui la pratique, qui la produit, pardon, mais c'est Jésus qui l'a produit en toi, sans tes efforts, sans ta force, non, c'est lui qui le fait, c'est ça la justice de Dieu. Tu vois que ça ne dépend pas, vous voyez que depuis hier, ce n'est pas les prières qui vont déranger les voisins, qui vont faire en sorte que, voilà, tu es très efficace dans le combat spirituel, non, mais si tu gardes